Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même, y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Je vais parler aussi de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et de la société moderne, là où on tourne à peu près. Alors, il faut comprendre que avec le pass sanitaire, etc., où on vit actuellement, je pense que tout cela est une propagande de l'intelligence artificielle parce qu'on vit dans une société justement qui va commencer de plus en plus à se virtualiser. Ça veut dire que, par exemple, on sait qu'avec Instagram ou avec Snapchat ou avec TikTok, etc., il y a des gens qui ont de plus en plus de notoriété et qui ont une célébrité beaucoup plus facilement accessible. Et je pense qu'en fait, toute cette propagande du pass sanitaire, toute cette propagande de tout ça, parce qu'en réalité, le pass sanitaire, pour moi, c'est une imposition justement du transhumanisme, c'est-à-dire qu'on va changer les consciences des gens en leur faisant croire qu'ils sont libres de décider s'ils veulent ou pas se faire vacciner, par exemple, alors qu'en fait, ils vont pervertir la notion de la liberté. D'ailleurs, même Jacques Attali l'a dit, il y a 40 ans, il explique qu'il arrivera à une époque, justement, où ils vont justement pervertir la notion de la liberté. Et en réalité, ce qu'ils veulent faire, c'est de virtualiser l'humain pour faire en sorte que l'humain ne puisse pas avoir confiance en lui-même et qu'il fasse que l'humain puisse dire qu'il ne peut pas être dépendant de lui-même, mais dépendant de la technologie. Et c'est ça en réalité le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est le fait d'être dépendant de la technologie et de justement avoir une vie éternelle, etc., etc., etc. Ce qui va nous pousser, bien évidemment, à la puce RFID. Donc, on va nous mettre des marquages un peu partout dans la main. Et puis, pourquoi pas acheter avec ces puces-là, pourquoi pas, justement, scanner dans les restaurants ou autres, etc., etc., etc. Donc là, ça devient très, très intéressant parce qu'on voit qu'en fait, on vit dans une fausse démocratie, c'est une dictature en réalité, et là on est dans un avancement du nouvel ordre mondial. Et ça c'est très très intéressant jusqu'à où le gouvernement commence à avancer de plus en plus. D'ailleurs on peut le voir d'ailleurs à la Mecque pour le Hajj, où les gouvernements saoudiens ont commencé à mettre des bracelets électroniques pour le Hajj, et c'est là où on va commencer justement petit à petit à virtualiser les consciences des gens et même des musulmans pour justement rentrer dans ce système virtualisé, etc. Et pourquoi je parle d'un système virtualisé? Parce que d'ailleurs il y a même le projet de Metaverse qui est fait que il y aura un monde virtuel où on pourrait créer son propre personnage, etc. Parce que les choses font que l'homme doit ne pas être dépendant de lui-même, mais dépendant de la technologie, comme je l'expliquais précédemment. D'ailleurs, comme on peut le constater, on voit énormément de francs-maçons qui mettent bien évidemment des lois et des marquages un peu plus sataniques, même à la Mecque, par exemple, où on voit des obélisques au mont Arafat, où on voit un obélisque
au Vatican, etc., 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 et même à Paris, enfin bref, un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est très symbolique parce que si vous voulez, quand le Dajjal il va venir, bah, je pense qu'il va se déplacer d'ailleurs partout dans le monde. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Dajjal il va se déplacer très rapidement dans l'air, ce qui fait référence, bien évidemment, en transport moderne. D'accord? Et je pense que toute cette technologie d'ailleurs à la Mecque, etc., c'est fait en sorte pour que le Dajjal puisse, pour eux, venir à la Mecque. Et vous allez me dire, ouais, mais attendez, il y a un hadith qui dit justement que le Dajjal ne pourra pas accéder à la Mecque et à Médine, etc., ce qui est vrai. Mais je pense que le gouvernement saoudien vont faire en sorte que quand le Dajjal viendra, et ben, de faire en sorte qu'il puisse accéder à la Mecque pour avoir une certaine légitimité et d'essayer de combattre l'imam Mahdi, etc., etc., etc. Donc là, on voit réellement l'impact de ces francs-maçons qui veulent justement imposer des marques un peu partout. Mais la marque qui est très, très, très impactante, c'est la puce RFID. Et cette puce RFID est très intéressante. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le Dajjal, quand il viendra, sera-t-il pas transhumaniste? Sera-t-il pas un homme augmenté, donc un moitié robot ou autre? Parce qu'il y a beaucoup de références justement où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le Dajjal pourra contrôler la météo, alors que ça fait référence bien évidemment à la géo-ingénierie, de mettre un peu des particules sur Terre pour contrôler la pluie, la météo, etc. Bien évidemment, on trouvera des excuses en disant que c'est à cause du réchauffement climatique, etc., etc., etc. Donc pour moi, en fait, tout ça est prévu par les francs-maçons, etc., tous ces ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui veulent transgresser les lois naturelles, donc les lois d'Allah. Donc quand on parle de la nature, c'est bien sûr la création d'Allah, pour faire justement détruire ce qu'il y a à l'intérieur les vraies valeurs humaines et même les morales religieuses. Mais ça, c'est un autre sujet, bien évidemment. Mais les valeurs humaines de la nature pour faire douter de l'homme, pour qu'il puisse être dépendant plus de lui-même et dépendant de la technologie, ce qui est éphémère, ce qui est matériel, etc., etc., etc. Donc on voit jusqu'à où on y va, on voit jusqu'à où la société va, et c'est malheureusement tout ça là, les passes sanitaires, etc., c'est pour moi une forme de propagande en particulier pour justement changer les consciences des gens, faire accepter une mode de vie de haute technologie et non une mode de vie humaine dans le sens où l'homme pourrait être dépendant de lui-même. Voilà. Donc c'était un avis que j'avais mis. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum.